Mon cher Gérard, comment allez-vous par cette belle matinée d'octobre? Eh bien, je me porte à merveille, ma chère Alexandra. Mais nous n'avons pas le temps de discuter, passons à la réunion. Oui. Alors, mes chers collègues, comme vous le savez tous, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet de première importance. En effet, notre bel hôpital ne peut plus accueillir de nouveaux patients. Or, le dernier patient que nous allons avoir se doit d'avoir une chambre bien à lui car il est très violent. C'est pourquoi nous devons impérativement décider de la réinsertion d'un autre patient. Nous avons d'ailleurs opéré une sélection. C'est aussi l'occasion de vous présenter notre dernier modèle de profil psychologique. Une pure merveille selon moi. Il s'agit d'une typologie en étoile, faite en fonction de 8 pôles, et qui permet de visualiser de façon extrêmement objective la personnalité des individus. C'est un outil de premier plan dans la recherche psychiatrique. Laissez-nous vous présenter nos paramètres. La rationalité caractérise la capacité du patient à se conduire de façon cohérente en faisant usage de la raison. En opposition sur le même axe, la folie, paramètre général, inclut la tendance au comportement incohérent, voire destructeur, et aux actes gratuits. Le sens critique ou tendance au jugement inclut à la fois la capacité de juger et la propension à le faire. À l'opposé, la distanciation, ou comme le disent nos patients, le je m'en foutisme, caractérise l'implication du patient vis-à-vis du monde qui l'entoure, qu'il s'agisse des événements ou des personnes. La tempérance, ou appelée plus couramment sagesse, mesure la sobriété et la maîtrise de l'individu sur ses passions. Au contraire, la passion indique la tendance à se laisser guider par ses émotions. Nos deux derniers paramètres ne sont pas en opposition. Le décalage réfère aux normes sociales, à l'écart que peut avoir le patient vis-à-vis de la société. Et enfin, la droiture fait référence à l'honnêteté du patient et au respect qu'il a par rapport à ses propres principes, à sa tendance à dévier ou non de la ligne de conduite qu'il s'est fixée. Passons maintenant au patient. On pourrait penser qu'il serait logique de libérer le patient qui est le plus bas sur l'axe de la folie. Or, ceci serait une grossière erreur, mes chers collègues. Le docteur Devoisier a parfaitement raison. En effet, s'il est inconcevable de libérer un patient tel qu'Antoine, qui a été diagnostiqué comme ayant une folie critique, il ne faut cependant pas penser que les patients Youssef et Lucas seraient plus sains, simplement parce que leur rationalité est plus élevée. En outre, nous pouvons noter une tendance psychotique, plus particulièrement chez le patient Lucas, à servir ses principes avec une rigidité qui pourrait être un obstacle à la vie en société. Il ne faut pas oublier que même ces patients, en apparence si rationnels, ont parfois des crises. Youssef, par exemple, se prend de façon récurrente pour la fusée la plus aboutie jamais créée par l'humanité. Dans ces conditions, il nous est difficile d'envisager une réinsertion. Passons maintenant à un patient que l'on pourrait sérieusement considérer comme viable. Oui, tout à fait, notre graphique montre une modération à presque tout égard. Cependant, À un point lui défavorable. car Thomas est trop distant vis-à-vis du monde extérieur. Il n'est pas dangereux, mais cela risque de rendre son intégration difficile. Un patient qui a un spectre très large et des résultats incroyablement homogènes est le patient Hervé. Tristement, son accoutumance aux psychotropes ne permet pas une sortie rapide. Et oui, il faudrait avant tout qu'il passe en cure de désintoxication. Les résultats du patient Loris créent une forme intéressante. Toutefois, son incapacité à pouvoir se maîtriser, à pouvoir maîtriser ses émotions et surtout sa colère n'en fait pas un patient adéquat. La semaine dernière, par exemple, il a tenté d'étrangler un de ses camarades, écoutez-moi bien, parce qu'il avait eu un yaourt à la fraise et non à la framboise. Oui, dans la même veine, nous pouvons inclure Antoine et Leïla qui se laissent facilement emporter. Leïla organise des manifestations à répétition pour demander des repas avec des légumes de plusieurs couleurs. Je cite, pour des questions d'égalité. Elle enrôle généralement le patient Antoine et manifeste dédain et violence pour ceux qui refusent de s'impliquer. Elle s'en prend souvent au patient Julien, qui se réfugie dans les arbres du parc. Pour rebondir sur Julien, on peut noter qu'il s'agit d'un patient au résultat plus homogène et mesuré à la fois. Mais sa tendance à s'isoler et à refuser de participer aux activités de groupe avec les autres patients pourrait s'avérer problématique. Avant de prendre la décision finale, mes chers collègues, nous vous appelons à contribution. Selon vous, qui devrait sortir de l'hôpital ?